Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture et qu'il nous aide à la comprendre, à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. La question, il est là. Pourquoi servir? C'est quelque chose que je me pose souvent dans ma tête comme question en me disant pourquoi on a besoin de servir? Pourquoi c'est si important de parler de service? À la maison, parfois, je les demande à Nathanaël un service et je lui dis, Nathanaël, par exemple, il faut que tu sors les assiettes de la vaisselle. Il me répond, pourquoi? Je suis ton serviteur. Je vous rappelle qu'il a 5 ans. Hein? Et il faut que je trouve les bons arguments pour lui dire pourquoi collaborer dans le service. Alors, un des esprits les plus brillants, il a dit, seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Je peux voir les mains? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas très d'accord avec cette phrase-là? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, ça m'est égal? Ok. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de beau quand on se met au service de l'autre. Mais mes amis, si tout le monde il serait centré et se décentrer un peu de soi et aller vers l'autre, rappelez-vous ce que j'ai prêché il y a quelques semaines en arrière. C'est l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et parfois on pense à des grandes choses, mais et si parfois des petits services, ça pourrait changer le quotidien de ceux qui nous entourent? Et vous dites, peut-être Léo, mais tu as cité Einstein, tu as cité, maintenant tu nous as mis une petite vidéo émotive pour nous montrer à quel point on devrait être au service, mais quoi encore? Qu'est-ce que tu lui donnes encore comme argument à ton fils qu'il te dit quoi? Je suis ton serviteur, moi? Regardez cette étude-là qu'il a été faite que je trouve assez extraordinaire. C'est dans Le Figaro qu'il a apparu et il dit aider l'autre, c'est s'aider soi. Pourquoi l'altruisme nous fait du bien? Et dans la suite de cet article-là, il expliquait que l'altruisme participe vraisemblablement à la libération dans le cerveau de certaines molécules comme la dopamine liées aux sensations de plaisir. C'est-à-dire, si toi tu es un égoïste dans la vie, même pour ça tu devrais te mettre au service. Parce que quand tu fais un service à l'autre, ton cerveau il génère la dopamine et tu te sens mieux. Et tout le monde qu'on a déjà rendu service à quelqu'un, on sait à quel point après on se sent bien. Mais l'article continue, je vous lis une dernière phrase qu'il disait, cette personne qui est en neurosciences. Plus l'on prend soin des autres et de la relation, plus on renforce
le sentiment des liens sociaux qui augmente à son tour notre sentiment de sécurité affective. Nous avons été créés comme des êtres sociaux, qu'on a besoin de tisser un lien avec les autres. Et quand toi tu te mets au service des autres, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Même physiquement, tu vas sécréter la dopamine. Et tu te fais des biens en faisant le bien pour les autres. Donc pourquoi servir? 1, parce que ça fait du bien. 2, parce que c'est comme ça qu'ils vont nous connaître. Mais je pourrais dire aussi qu'il y a d'autres liens pour lesquels on peut servir. Regardez ce texte-là, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul, en Actes chapitre 20, qu'il dit: en tout, je voulais montrer, et c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est bien, la neuroscience aujourd'hui explique ce que Jésus-Christ il avait dit il y a très longtemps en arrière. C'est-à-dire, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen, non? C'est beau parce que finalement, on est là. Juste pour vous raconter une petite anecdote, j'ai cherché le texte dans lequel Jésus dit que pendant des heures dans les évangiles, je ne l'ai pas trouvé. Hein? Il n'est pas dans les évangiles. Donc du coup, c'est Paul qui le dit par rapport à cela. Mais je vais continuer dans mon argumentaire de pourquoi servir. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Et Paul il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon le penchant humain. Au contraire, laissez-vous guider par amour pour vous mettre au service les uns des autres. Il y a 2 semaines, j'ai parlé que le nouveau commandement, c'était un commandement qui avait été renouvelé et que l'amour que Dieu il nous a demandé d'avoir pour l'autre, maintenant, ce n'est pas l'amour que je dois avoir pour l'autre comme pour moi-même, mais c'est aimer votre prochain comme moi je vous ai aimé. Et j'ai parlé de cette notion-là. Et là, on la retrouve, cette notion. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour ne dépend pas des sentiments, mais il dépend plutôt de comment je vais me mettre au service de l'autre. Quelle est la disposition dans mon cœur pour servir l'autre? Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pourquoi? Pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si je parle aujourd'hui des services, c'est parce que je crois qu'on est des serviteurs. Et chacun de nous, on a reçu un appel à servir d'une manière ou d'une autre dans ce monde. Peu importe si tu es chrétien, musulman, juif ou athée. On est tous appelés à rendre service dans cette société-là. Parce que quand tu n'es pas dans cette dimension de service, tu vas te retrouver isolé. Tu vas te retrouver de plus en plus isolé et tout seul. Et nous, on est des êtres sociaux et on a besoin d'être au service les uns des autres. Et c'est comme ça qu'on peut construire. Comme on a vu dans la petite vidéo, je rends un petit service et à mon tour, quelqu'un il me rend un petit service. C'est là l'amour de Christ peut-être. Qu'on puisse entraider les uns aux autres. Qu'on puisse être attentif aux besoins des autres. Qu'on puisse décentrer un peu de soi-même. Parce que d'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ il va faire. Jésus-Christ, il dit qu'il est le serviteur par excellence. Le mot pour parler des serviteurs, il y a 2 mots en grec pour parler des serviteurs. Et le mot diakonos, qu'il a donné origine aux diacres et aux diaconesses, ceux qui sont au service, d'accord? Mais il y a un 2e mot, et c'est le mot doulos. Et ce mot-là, il veut dire esclave. Esclave, c'est beaucoup plus fort que serviteur. Parce que l'esclave, il est celui qui a un maître et qui doit obéir à son maître. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, il dit que Jésus-Christ, il est le doulos, l'esclave par excellence. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi
la parole, il parle d'esclaves. Mais ce que je vous comprends, c'est que nous avons tous un appel à être des serviteurs les uns des autres. Parce que Christ, il a été serviteur. Et si lui, il a été serviteur, il peut nous demander d'être au service les uns des autres. Il y a cette parabole-là qu'il a été lue. C'est une parabole que je voudrais la reprendre avec vous. Et c'est une parabole qui me perturbe énormément. Cette parabole-là, elle est au milieu d'un discours de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vient de parler de la foi. Et là, il va introduire cette parabole. Je vous laisse suivre la lecture avec moi. Qui de vous, s'il y a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui a été ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Pour moi, une des paraboles les plus difficiles à comprendre et à expliquer. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous traiter des serviteurs inutiles? Est-ce que tu aimerais que Jésus il te dise, toi tu es un serviteur inutile? Vous reconnaissez que la parabole elle est compliquée, non? Mais est-ce que vous avez remarqué que dans cette explication, Jésus-Christ, nulle part, il dit vous êtes des serviteurs inutiles. L'interpellation, il est, vous devrez vous dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Et le mot inutile, c'est très intéressant dans le grec, parce qu'il veut dire inutile. Donc là, il n'y a pas d'explication possible de dire oui, mais c'était mal traduit. Non, ça veut dire inutile. Et il apparaît que 2 fois, seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Ici et dans une autre explication de Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 25. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de cette parabole des serviteurs, des esclaves qui vont devoir administrer les talents. Vous vous rappelez cette parabole? À le tout dernier, il a dit exactement la même chose. Toi, tu es un serviteur inutile. Mais là, il va lui dire, tu es un serviteur inutile. Et tu te dis, pourquoi cette violence? Pourquoi on pourrait nous dire un truc pareil? Parce que tout ça dépend quelle est la motivation pour laquelle tu te mets au service. Quand tu te mets au service pour tes propres intérêts, tu ne restes rien d'autre qu'un égoïste centré sur toi. Quand je vais me mettre au service de quelqu'un juste pour attendre quelque chose à son retour, je suis dans ce sentiment-là. Et dites-moi qui parmi vous, il n'a pas déjà rendu service à quelqu'un, il n'a pas dit, tu te rends compte, il ne m'a même pas dit merci. Hein. Pourquoi tu l'as fait alors? Non, mais c'est une question de politesse, il pourrait remercier. Écoute, ça l'appartient à lui. Je suis au clair pourquoi je le fais. Mais parfois, mes amis, on a tellement besoin de remplir les manques qu'ils sont à l'intérieur de nous, qu'on dépend d'une parole valorisante de l'autre pour pouvoir exister. Et du coup, Léo, bravo, qu'est-ce que tu es un bon prêcheur, un prédicateur. J'allais dire pasteur et ça m'a mélangé avec prédicateur. Qu'est-ce que tu es un bon serviteur, Léo. Et on est là dans l'attente de cela. Et comme on est tellement dans l'attente de que l'autre il me reconnaît pour ce que je suis, pour ce que j'ai fait, comme on est tellement dans l'attente, finalement, on commence à être frustré. Finalement, on n'a plus envie de servir. Et il y a quelqu'un qui va venir nous souffler, nous chuchoter à l'oreille. Mais tu vois, si c'est pour cela que tu t'es mis au service, c'est mieux de rien faire.
Si tu es devenu pasteur pour que tout le monde te critique, arrête d'être pasteur. Mais si tu es tellement inquiet, tu vois, les gens, ils sont méchants avec toi, ils ne te répondent pas. Ils ne donnent pas reconnaissance à ce que tu as fait. Et là, les amis, il y a quelques années, que le Seigneur, il m'a mis littéralement une claque spirituelle. Mais une claque, mais celle-là qu'ils font de mal. Et je vais vous raconter le contexte. Est-ce que si je vous montre ces photos-là, ça vous dit quelque chose? C'était la frontière avec l'Ukraine. La guerre, il était déclenché, et 12 semaines plus tard, si je ne me trompe pas, avec quelques amis, on est parti en Ukraine pour amener ces 4 minibus qu'ils sont là. Alors, ce n'était pas une initiative personnelle, c'était une initiative d'Andrei. Sergi, autre collègue pasteur, il vient me voir, il me dit, il faut qu'on fasse un truc. Andrei, il a fait ça. Je vous fais la version courte. Donc, on a appelé Nicolas, notre Nicolas ici, pasteur Walter. Et tous les 4, avec 3 autres laïcs, on a dit, on va faire des binômes, on va être 4 binômes, et on va aller amener ces 4 minibus là-bas en Ukraine, parce que les gens, ils sont de mal à sortir. Donc, ce qu'il avait besoin, c'était des minibus. Donc, vous connaissez l'histoire, hein, parce que vous avez participé un petit peu. Pendant une semaine, on a récolté plus de 80 000 francs. Et on a pu acheter ces 4 minibus. Il y a un des 4 que c'était la Linière qui l'a offert. Et on les a amenés là-bas. J'étais tellement convaincu, mais tellement convaincu à l'intérieur de moi qu'il fallait que je le fasse, que je m'en fichais de tout le reste. J'étais convaincu qu'il fallait que j'y aille. Ma femme n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai pas mal parlé d'elle. Mais elle m'a dit, Léo, t'es fou. J'ai dit, comment tu vas aller là-bas? Mais attends, tu as 2 enfants. Imagine s'il tombe une bombe, si vous mourrez. On ne savait pas, c'est pas comme maintenant qu'on voit tout. C'était la 12e semaine. Et moi, j'ai dit, je m'en fiche, mais il faut que j'y aille. J'ai la conviction à l'intérieur de moi que j'y aille. Et Karen, il me dit, comme ils disent les mamans quand on était petit, fais ce que tu veux. Vous voyez ce que ça veut dire? Fais ce que tu veux. Je savais ce qu'il m'attendait au retour. Mais le manque d'appui à la maison, ce n'était pas suffisant. C'est que la Fédé, d'une manière ou d'une autre, il nous a dit, vous ne devez pas y aller. Il y a un problème d'assurance, il vous arrive quelque chose. Et moi, ils ont fait sortir en moi l'enfant rebelle. Je lui ai dit, vous savez quoi, j'y vais. Et si vous voulez me virer, virez-moi. Je n'ai rien à faire de ce que vous allez me dire, on y va. Alors, imaginez, pauvre, l'administration de l'époque, ce n'était pas sympa ce que je viens de faire. J'ai demandé pardon après, si jamais. On arrive là, et là, il y a Nicolas à droite avec Andrei, avec celui à lequel on a offert les minibus et tous les produits qu'on avait mis à l'intérieur. D'accord? C'était le responsable de la clinique en Ukraine. Donc, Nicolas, il le connaissait quand lui, il était directeur les deux cliniques, quoi. Lui, il était directeur à la Linière et lui, il était directeur dans la clinique en Ukraine. On arrive, mais avant d'arriver, vous voyez la photo là-haut, à gauche? Vous reconnaissez c'est qui? Patrick Meder, pasteur de notre fédération. Dans cet arrêt-là, en bas, je suis dans la photo. J'étais en colère, j'avais la rage, parce que je ne me sentais pas soutenu par la famille, parce que je ne me sentais pas soutenu par la Fédé, parce que je pensais que j'étais en train de répondre à l'appel de Dieu, et parce que je pensais que j'étais en train de servir à une cause qui était vraiment légitime. Et moi, j'étais en larmes, les amis de bon Patrick. Je lui ai dit, Patrick, mais tu te rends compte, mon ami, comment c'est possible qu'il ne comprenne rien de ce qu'on est en train de faire? Non, dans Charles, c'est ça le christianisme. Et j'avais des larmes qui coulaient dans mes yeux. Et Patrick, il me regarde. Il me dit, Léo, mais on est tous des serviteurs. Je dis, oui, mais nous, on est là, tu comprends, eux sont là, ils s'en fichent. Nous, on est en train de faire un truc. Et Patrick, il me dit à ce moment-là,
Et qu'est-ce que tu fais, Léo, de la parabole des serviteurs inutiles? On est tous des serviteurs inutiles, Léo. Là, les amis, paf! Je pense que j'ai dit, pardon Seigneur, je te demande pardon, qui suis-je moi? Et quelque part, il était en train de donner tout le sens à cette parabole-là. Peu importe si je pourrais prendre mot par mot dans le grec de cette parabole-là et vous l'expliquer pourquoi il a dit ça, quel est le contexte proche, large, immédiat, je m'en fiche. Parce que dans une phrase, ce pasteur, qu'aujourd'hui il est à la retraite, il était en train de m'expliquer ce qu'il voulait dire, cette parabole des serviteurs inutiles. C'est que quand tu fais quelque chose pour attendre de l'autre quelque chose, qu'on t'a demandé, qu'on t'a ordonné, et que tout simplement tu as obéi, pourquoi tu veux te la péter? Pourquoi tu veux te vanter si finalement tu as fait qu'obéir à ce que Dieu il t'a demandé de faire? Et c'est là que pour moi il a pris de sens cette parabole-là. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous demande le Seigneur dans cette 12e parabole, là où il apparaît le mot? Et il en sera quand même d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Et à le premier et à le 12e, il a dit quoi? Parce que rappelez-vous que le premier et le 12e, ils ont fait fructifier le talent. Ils ont mis au service leur talent. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Et le mot c'est esclave, il n'est pas serviteur. Tu es un bon esclave, un bon doulos de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai des grandes responsabilités. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Rentre dans la joie de ton maître. Quand tu te mets vraiment au service, pas en attendant quelque chose de l'autre, quand tu te mets vraiment au service pour les bonnes intentions, mon ami, je te promets que tu rentres dans la joie du Seigneur. Par contre, quand toi tu te mets au service de l'autre, en attendant qu'on te dise merci, en attendant que l'autre il fasse de même pour toi, à partir du moment que tu rentres dans cette dynamique-là, permets-moi d'assurer et de dire que tu seras malheureux. Et je suis convaincu parce que je l'ai vécu. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là d'amener les bus à Ukraine. J'étais malheureux. Malgré le service qu'on pouvait être en train de rendre, j'étais malheureux parce que j'attendais quelque chose de l'autre côté. Alors quand il m'a parlé que justement cette parabole des serviteurs inutiles, il vous dit, tranquille Léo, il ne faut pas se la vanter. Il ne faut pas non plus penser qu'on est supérieur aux autres, qu'on est meilleur aux autres parce qu'on est en train de servir. C'est tout simplement que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a mis dans ton cœur. Mais de l'autre côté, il y a l'autre serviteur, l'autre esclave, l'autre doulos, mauvais et paresseux. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres de dehors. C'est là qu'il aura les pleurs et les grincements des dents. Si je pourrais nous lancer aujourd'hui dans quelque chose, peu importe ce que tu as fait, ce que tu fais ou ce que tu feras, creuse au fond de toi et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Et tu verras si l'Esprit ne vient pas te révéler que parfois, j'ai dit, on peut avoir des motivations très malsaines. Et je voudrais vous dire comme mon cher ami Patrick, il m'a dit, finalement Léo, finalement Église, nous ne sommes pas tous des serviteurs inutiles?
Je vous invite à vous lever. Nous allons terminer ce moment d'adoration avec le cantique qui nous parle d'un nouveau combat. Dans la vie, soit on est affronté chaque jour avec certaines choses de combat. L'ego. Et nous devons lutter. Et Jésus nous appelle, comme il nous dit dans sa parole, à un nouveau combat. Jésus nous appelle tous. Alors tous ensemble, dans l'unité, chantons ce cantique. Ce matin, je veux te remercier, Seigneur, car tu nous as appelés à chacun de nous à pouvoir être au service de toi. Tu nous as donné cet énorme privilège de collaborer avec toi, de travailler avec toi. Seigneur, je sais qu'en toi, nous sommes des serviteurs, que nous avons de la valeur, parce que nous savons qui est notre maître. Mais parfois, dans notre orgueil, Seigneur, on doit se battre contre tous ces manquements de notre vie. C'est pour ça, Seigneur, que aujourd'hui, nous voulons avoir cette pensée-là, que nous ne sommes rien d'autre que des serviteurs inutiles, que nous faisons ce que nos maîtres nous ont demandé de faire. Que tu puisses être avec nous, Seigneur, et que tu puisses nous donner les bonnes motivations pour pouvoir servir les autres, toi et nous-mêmes. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et aux sœurs, avec foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen. Amen.